Merci de votre fidélité à Métro News. Maître Emmanuel Ménard, leader du parti Force Louverturienne Réformiste, estime que ni le Conseil de transition, ni le Premier ministre actuel ne sont en mesure de répondre aux défis actuels ou d'organiser des élections crédibles. S'appuyant sur des principes constitutionnels, il appelle à une refonte profonde du système. Nous avons donc le plaisir d'accueillir le docteur Emmanuel Ménard sur le plateau pour échanger, entre autres, sur sa vision et sur les solutions qu'il propose. Il est avec nous pour commenter l'actualité, comme je le disais donc. Bonsoir et merci infiniment d'être avec nous. Merci, le plaisir est pour moi et je salue vos auditrices, téléspectatrices et téléspectateurs. Vous êtes avec nous pour commenter l'actualité, notamment nous faire part de votre position sur la crise actuelle. Est-ce que selon vous, les autorités en place sont toujours capables de résoudre cette crise multidimensionnelle? Il faut dire tout de suite que nous vivons plusieurs crises dans une grande crise globale, une crise sécuritaire, crise politique, économique et sociale. Et avant même l'assassinat du président Jovenel Moïse, nous avons eu une crise politique aiguë à côté de la crise sécuritaire. Nous ne pouvons pas prétendre résoudre la crise sécuritaire si on ne peut pas résoudre la crise politique. Et cette crise perdure? Cette crise perdure, des fois me dit, nous parlons de crise encore parce que la crise devait être un état passager, au monde qui font crise asthme, au monde qui font crise tension, mais sous rété la donnée, il faut que nous fassions l'autre diagnostic. Bon, c'est ce qu'on appelle en réalité un status. Et pour nous sortir la donnée, il faut un diagnostic large. Aujourd'hui, quel que soit ça, nous prétendons nous avons fait pour résoudre la crise sécuritaire, nous pas qu'à faire parce que nous n'avons pas encore résolu la crise politique, même au niveau de la gouvernance. Parce que les entités qui doivent intervenir pour résoudre la crise sécuritaire liées à l'intérieur d'une grande gouvernance. Aujourd'hui, le CPT est en crise. Donc si CPT est en crise, c'est le gouvernement qui doit gérer l'État. Un gouvernement qui sortit là-dedans, pas capable de stabilité. Et c'est ce qui nous manque, qui fait ni les forces armées d'Haïti, ni la police, pas capable de faire résultat. Encore plus que vous avez une mission là, pendant que mission a 400 personnes seulement qui sortent à l'étranger des Kenyans qui viennent, vous entendez, par devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, nous demander changer. Et les États-Unis, avec des autres partenaires, et le Conseil de sécurité et l'État haïtien à travers le CPT, lui demander officiellement pour changer mission. Sous changer mission, c'est pas non seulement pour changer. Donc, en demandant au Conseil de sécurité de voter une mission onusienne, ça veut dire reconnaître que l'actuelle mission de sécurité en appui aux forces nationales, mission ça a échoué. Donc s'il échoué, il faut que nous disions pour qui ça. Et là nous dit pour qui ça, c'est vrai, il y a une raison financière là-dedans, il y a l'autre raison tout géopolitique et une bagaille pour nous, un pays tant que Bénin qui te dit qu'il t'a voyé entre 1500 et 2000. Pour qui ça ne va pas voyer? Il dit que la crise qui est en Haïti, le problème de sécurité, c'est pour problème policier. Ou bien la police qui a fait intervention pour le faire job bali, mais face à des actions terroristes, vous avez besoin des opérations militaires. Et il dit carrément qu'il ne pourra pas envoyer ces 2000 soldats sous un commandement de la police parce que ce sont des militaires. Pour me retourner dans la crise politique, justement, eh bien, nous gagnons un pouvoir exécutif qui est en crise. Est-ce qu'on fait allusion ensemble avec dossier corruption, côté 3 membres impliqués? Est-ce que c'est ça, selon même, qui est crise politique là jusqu'à présent? C'est pas ça seulement. Et nous t'ai dit, le Premier ministre Ariel Henry était là, nous t'ai voulu un pouvoir exécutif équilibré, parce que Premier ministre là, l'État joué le rôle la présidence et comme chef gouvernement. Eh bien, je dis, qui ça nous fait? Eh bien, avec le CPT, que moi t'ai dit formule ça pas qu'à marcher, depuis le sommet du 11 mars, nous avons un organe qui représentait la présidence, c'est une collégialité, et puis avec un gouvernement.
eh bien, qui ça nous fait? C'est même monde qui est en présidence, les 9 membres du conseil, il y a même encore des gens qui pour aller dans le gouvernement. Et là, pour entrer ou fin entrer dans le gouvernement qui est constitué de ministres et secrétaires d'État, et je dis, il y a un grand problème, c'est partager encore la direction générale, l'administration centrale de l'État, entre les 9 personnes qui siégeaient dans le conseil présidentiel de transition. Je vais plus loin. Au-delà de 3 conseillers qui inculpés, qui partent devant le juge d'instruction, ou gagne le collectif de 30 janvier qui a rappelé son représentant, mais son représentant n'a arrêté. Ou gagne les signataires de l'accord de Montana à travers le bureau de suivi de cet accord, lui dit depuis juin, pas jamais tant de bris représentant. Ça veut dire, ou gagne 5 conseillers sous 7 conseillers qui ont voté, qui sont censés gagner un problème eux-mêmes. Donc ça veut dire, 5 conseillers qui ont droit de vote sous 2, nous avons dit tout simplement, nous avons un conseil qui est dysfonctionnel. Monsieur Ménard, nous tenu compte de l'accord 3 avril, là, justement, qui était bail naissance avec pouvoir en place ça que nous avons aujourd'hui. Qui côté faiblesse là selon même qui fait que malgré au commencement donc je t'ai c'était un accord qui était réuni tout le monde qui est inclusif tout le monde là-dedans qui faiblesse justement qui fait que aujourd'hui crise politique là il persistait malgré cela. Avant l'accord du 3 avril qui signait entre des partenaires haïtiens, il y a eu le sommet du 11 mars. C'est le sommet du 11 mars qui baille consensus pour arriver dans la formule ça. Accord 3 avril là, pas jamais publié. Donc, je ne peux pas même parler d'un accord qui est censé pas opposable aux tiers. En plus, c'est même monde qui bénéficiait de consensus 11 mars là, qui signe un accord 3 avril là et qui n'a jamais publié. Je ne peux pas dire ça que pas respecté là-dedans puisque ils n'ont pas publié et ils ont fait un addendum, c'est ce dit, pour changer le mode de fonctionnement. Je ne peux pas même parler de accord 3 avril puisque le Conseil de sécurité n'a pas jamais fait, puisque l'organe de contrôle n'a pas jamais existé. Donc nous avons un gouvernement qui ne répond que de lui-même. Après, gouvernement préparé budget, il voté dans le Conseil des ministres, et puis il a exécuté sans organe de contrôle. Je dis, chaque temps qu'on problème, on joint un conseiller présidentiel pour qu'on lui sorte une note. Il ne faut pas comprendre l'aspect de la collégialité de cette présidence. On ne graine pas vos pouvoir. C'est tout ensemble là décidé. Et ensuite, nous avons un conseiller qui a parlé de il faut que nous fassions un budget rectificatif, un budget de guerre. Mais c'est en octobre là, nous votons budget. Et tout le monde était budget ça a été dit priorité pour l'éducation nationale. Pendant que nous connaissons, si on n'a pas de sécurité, on n'a pas faire l'école. Et si on a décaissé l'argent pour les parents, ce n'est pas téléphone, alors que le ministère de l'Éducation nationale, qui régule le système, il y a tout moyen à travers les écoles directement qui atteignent les parents si ils ont une aide. Donc, je retourne à ce que je disais tout à l'heure. Pour résoudre la crise sécuritaire, il faut résoudre le problème de la gouvernance. Et là, c'est une crise totale parce que nous avons un pouvoir exécutif qui est bloqué, un pouvoir exécutif qui ne peut pas, qui ne contrôle pas en réalité l'administration centrale de l'État. Alors, il est clair, effectivement, comme vous l'avez mentionné, que nous devrions résoudre la crise politique. Mais la question, c'est comment ? Et dans des propositions que vous avez faites, vous avez évoqué comme élément un tabula rasa. Est-ce que ça ne peut pas risquer compliquer davantage conjoncture qui est déjà fragile? Nous ne pouvons pas risquer bloquer rien, ni perturber un bagage qui ne peut pas marcher. Et tout le monde est clair. Tout le monde met ensemble, il y a le Premier ministre. Il y a le Premier ministre entre les 7 ou les 9, moi pas connais, sans que n'ait pas consulté, ça a été l'Assemblée des parties prenantes. Donc, qui est constituée de toute organisation. Voilà, donc politique. Il y a eu un coup d'État contre le consensus du 11 mars et contre l'accord non publié du 3 avril. Maintenant, tout simplement, j'ai déjà appelé à la démission des membres du Conseil présidentiel, mais je sais que la démission est un acte
personnel. Bon, maintenant, il faut que la société sorte dans l'état GLIA pour nous dire un bagaille. Parce que aujourd'hui, la République est prise en otage par les membres du CEP, les membres du CTP et le Premier ministre avec son gouvernement. Et qui, gens, selon la même population, a dû réagir à travers des manifestations, ça qui... rappelez-nous dans l'état d'urgence, qui gens, population est capable de réagir justement? J'appelle à la révolte citoyenne. Et vous savez, dans la déclaration de l'indépendance des États-Unis, Gombagay qui écrit, qui dit c'est un devoir pour tout peuple de se rébeller contre un gouvernement qui l'opprime. Ce gouvernement nous opprime. Ce pouvoir exécutif ne peut même pas garantir ni la liberté de circulation, ne peut pas garantir la vie et les biens des citoyens. Donc, il revient maintenant à la société, à la nation, parce que la nation est au-dessus de l'État. Et ensuite, vous avez le gouvernement qui gère l'État. Donc, il faut que nous fassions entendre voix nous. Il y a des organisations politiques, des organisations de la société civile qui sont en consultation pour voir ce qui peut être fait. Nous avons une formule du pouvoir exécutif qui ne peut pas marcher avec 9 personnes, chaque nègre son président. Et il y a écrit le conseil, il y a le conseiller président. Et ensuite, vous savez, tout le monde dit c'est élection pour le fait. Et avant les élections, il faut une réforme constitutionnelle. Dans cette réforme constitutionnelle, nous avons des gens qui sont inculpés, nous avons des représentants qui ont été rappelés par leur secteur. Donc, il n'y a pas même une légitimité institutionnelle, voire une légitimité constitutionnelle et politique. Donc, à partir de ce moment, il faut retourner, il faut que nous rebattions quatre là. Alors, M. Ménard, justement, parlant de cette formule, nous connaissons que Haïtiens, justement, nous essayons de formuler ça à plusieurs reprises, c'est-à-dire faire des manifestations rebellées. Qui ça doit changer aujourd'hui pour nous gagner de résultats qui concrets? La conscience citoyenne, tous les secteurs. Et faut, même les gens qui ont le pouvoir aujourd'hui, il faut qu'en réalité, ils ne peuvent pas gérer rien. Et nous gagnons des formules qu'habitués marcher, là, nous avons une période de turbulence. Même j'en formule ça en 1956, nous avons gagné le collège qui était la malice populaire, le collège Croupion. Là, actuellement, là, nous avons CPT Croupion. Donc, nous pouvons. Au-delà de ça, pas carré, c'est en jurisprudence, parce qu'il n'y a pas de jurisprudence sans droit, mais il y a des précédents que nous sommes capables de tirer dans notre tradition républicaine et constitutionnelle. Un pouvoir exécutif avec un président provisoire et un gouvernement avec ou sans premier ministre, il est capable. Un juge de la Cour de cassation qui est président provisoire, nous sommes capables, même si nous avons conservé l'idée du consensus, nous avons fait un triumvirat. Un triumvirat, ça veut dire avec 3 personnalités sous la présidence d'un juge de la Cour de cassation, un représentant du secteur politique, un représentant du secteur des affaires ou ça nous relève et du secteur moral, qui est capable de constituer la présidence de la République. Et maintenant, on aurait un gouvernement d'exception d'unité nationale qui t'a géré la question. À partir de ce moment où une gouvernance stable qui établit, c'est pas 9 nègres qui fait marchandage sur chaque question, faut gagner avis chaque 9 nègres. Maintenant, vous avez la possibilité pour engager l'État. Et la communauté internationale, là où elle n'a pas jamais décaissé comme Boulbaï, c'est parce que la communauté internationale n'a pas quoi dans la gouvernance ça. Et M. Kony, avant de partir, il t'a dit, ça il t'a dit, il n'a pas fait tout engagement pour te prendre ni en matière d'argent, en matière de logistique. Mais la communauté internationale, elle a baillé Haïti aide. C'est avec comme taxe peuple. Mais s'il ouais par une gouvernance qui est établie en Haïti, il n'y a pas jamais décaissé aucune force pour nous. Donc, on a toujours été là, on aide humanitaire, et comme si vous voulez, on aide humanitaire, soit cap sorti dans l'ONU ou bien dans n'importe agence onusienne, il n'y a pas de résultat, parce que nous, au moins, sous 9 missions de l'ONU, et ça n'a pas jamais rien. Alors, M. Ménard, nous sommes d'accord que votre proposition s'inspire de la Constitution, elle est proche de la Constitution. Maintenant, qui gens sont capables, et c'est garanti, que des acteurs justement qui prennent part ensemble avec accomplissement et propositions constitutionnelles ça qu'on fait, que n'ont pas détourné pour ne pas préserver justement le statu quo que nous avons aujourd'hui. Alors, il faut être honnête. Samedi là, m'inspirer des prescrits ou de l'esprit de la Constitution. Pas aucun
moyen pour nous appliquer la Constitution, pour nous joindre une sortie de crise légale et constitutionnelle. Parce que même si la Constitution serait en vigueur, il est impossible de l'appliquer. L'article 149 qui disait, je ne parle pas de la Constitution amendée, qui était fait noir dans la Cour de cassation, c'est ça que fait me dire, dans la tradition républicaine et constitutionnelle, nous pouvons trouver un gens pour nous appliquer cette formule qui, sous la présidence du juge Herta Pascal Trouillot, sous la présidence du juge Boniface Alexandre, cela avait marché. Pour qui ça nous paraît la tradition et pas nous, parce qu'on ne peut pas résoudre le problème sans l'exception culturelle d'un peuple. Nous pas qu'à, même si ça t'a marché de l'autre côté, pas aucun côté pour ta jeune conseil, 9 personnes. Et puis, il y a l'effet clanique. Nous pourrons faire élection, Madame Barthélemy. À l'intérieur du CTP, il y a des entités qui prennent l'élection tout, sans vouloir les nommer, ou il y a au moins 5 partis politiques qui disent où ils prennent l'élection. Même si nous t'a dit de bonne foi, mais l'information que vous gagnez sont l'autre concurrent fait que bagaille la biaisé. C'est la première fois que t'attendais un championnat fait et puis fédération en met un grand monde, arbitrage dans un monde et tout même monde ça président ou équipe tout. Donc il faut remédier à tout cela pour garantir un processus inclusif, transparent et démocratique. Monsieur Emmanuel Ménard, merci infiniment d'avoir été avec nous pour commenter l'actualité. Le plaisir a été pour moi. Merci encore. Voilà donc les propos d'Emmanuel Ménard. Il était l'invité de Maître News ce soir. Avec lui, on commentait l'actualité politique.